Ministre. La parole est maintenant à Madame Barbara Bessot-Ballot. Merci, Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, suite à l'annonce de notre Premier ministre Édouard Philippe la semaine dernière concernant la lutte contre les accidents mortels, il a dit être favorable à abaisser la limitation de vitesse à 80 km/h. Une expérimentation concernant cette baisse de limitation à 80 km/h a été menée sur 3 routes nationales, dont une dans mon département, sur la RN 57 à Tonson, située entre Vesoul et Rio, depuis juillet 2015. Si cette mesure pourrait favoriser à diminuer le nombre de morts sur nos routes, l'expérimentation menée par la CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, n'a donné lieu à aucune publication. Si les résultats existent, ils doivent être communiqués à l'ensemble de la population afin d'être à même de mesurer l'importance de ce dispositif. En effet, pour le moment, en l'absence de tel retour, ce dispositif est mal vu de l'ensemble des citoyens de ma circonscription et pénalise ceux qui se rendent au travail, avec des contraventions et le retrait de points subis. La majorité silencieuse n'en veut pas. Cela sera un véritable coup de frein pour nos ruralités actives. Et cela éloignera encore plus le monde rural du monde urbain. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer dans quelles circonstances la limitation 80 km/h serait justifiée et sur quels résultats se fonderait-elle? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Vous savez, quand j'étais enfant, mes parents devaient m'aimer beaucoup. Et pourtant, quand ils me posaient à l'arrière de la voiture, ils me posaient. Ils démarraient et ils partaient. Aujourd'hui, je crois qu'aucun parent, aucun, ne prendrait le risque de ne pas se retourner 2 fois sur le siège arrière pour vérifier que son enfant est bien placé dans l'outil le mieux adapté pour apporter sa sécurité. Voilà la réalité de quelque chose qui paraissait à l'époque totalement inopportun. Et pourtant, la loi l'a prévu, la loi l'a fait, et de très nombreux enfants ont sauvé leur vie grâce à cela. De la même façon, en 1973, on a décidé que hors agglomération, c'est-à-dire dans la campagne, celle que vous représentez, que je connais bien pour la représenter aussi, hors agglomération, on allait rendre la ceinture obligatoire à l'avant des véhicules. Seulement hors agglomération. Il a fallu 2 ans pour qu'on décide que ça s'adapte aussi en agglomération. Il y a des gens, la majorité silencieuse que vous évoquez, qui pensaient que ça n'était pas opportun. Il y a même des gens qui ont été au Conseil d'État pour contester cette décision au nom de la liberté fondamentale de pouvoir conduire sa voiture sans s'attacher à l'avant. Et pourtant, petit à petit, ça a sauvé des vies. J'ai le souvenir, le 14 juillet 2002, Jacques Chirac a donné à ce pays 3 grands chantiers transversaux, dont celui de la sécurité routière. En quelques années, nous sommes passés de 9000 morts à moins de 5000. À la fin de son quinquennat, il pouvait revendiquer d'avoir sauvé 6000 vies. Aujourd'hui, les études montrent que baisser la vitesse sur les routes les plus accidentogènes, celles dont vous parlez, c'est 50% des accidents, permettrait d'éviter chaque jour un mort, permettrait d'éviter chaque jour une dizaine de blessés graves. Alors on peut vouloir parler au nom de la majorité silencieuse comme vous le faites. On peut vouloir éructer au nom de cette même majorité comme certains le font ici. Mais on peut avoir du courage politique pour faire en sorte qu'on